famille de la première dame. Aujourd'hui, l'investiture de ce gouvernement se fait sous le signe de la gravité. J'ai parcouru le pays à plusieurs reprises. Durant les 22 mois, les 22 longs mois de campagne électorale, je peux vous assurer que nous aurons de vraies difficultés à surmonter. Pour y parvenir, chaque membre du gouvernement doit cultiver en permanence une haute conscience de ses responsabilités. Tout un chacun doit comprendre que le changement à mettre en œuvre nécessite la rigueur, le sens du devoir, l'honneur, l'incorruptibilité et l'intégrité. Nous avons un devoir d'exemplarité. Changer les autres, c'est d'abord se changer soi-même. On dit souvent que le poisson pourrit par la tête, mais le poisson peut être guéri par la tête aussi. Mesdames, Messieurs les ministres, dites-vous bien que vous êtes au service de la nation. Seulement au service de la nation. Par vos actions, vous allez devoir restaurer la confiance des citoyennes et des citoyens dans l'État. Vous allez œuvrer pour une saine distribution de la justice, pour une justice juste et impartiale, une justice dépolitisée. Le peuple a choisi le changement. Il nous revient maintenant de le mettre en œuvre en réformant en profondeur le pays. Il faut aller vite et bien. Le temps ne se fait pas attendre. Sur les 60 mois de mandat dont nous disposons, il ne nous reste que 58 mois et 17 jours. Chaque seconde, chaque minute ou chaque heure compte. Fidèle à mes engagements de campagne, l'énoncé de politique générale du Premier ministre devant le Parlement a été ambitieux. Les chantiers sont nombreux. Tout n'est qu'urgence. Je demande que les états généraux sectoriels de la nation soient organisés tout de suite. Vous devez prendre des mesures pour revaloriser l'identité nationale haïtienne, améliorer la gouvernabilité du pays en passant par une réforme en profondeur de l'État,
réussir le pari de la croissance économique avec pour locomotive l'agriculture, le tourisme, les infrastructures et les services. Replacer l'éducation au centre de l'action publique avec un accent particulier sur l'excellence et la qualité. Sécuriser le territoire et les citoyens. Développer et moderniser le transport en commun avec un intérêt particulier pour le transport maritime et fluvial. Édifier un État protecteur et serviteur. Relever le défi écologique et environnemental. Résoudre le problème de l'énergie électrique. Appliquer une politique étrangère pragmatique conforme à nos aspirations nationales. Rationaliser le budget de l'État et les finances publiques. Pour mener à bien ces chantiers, je vous rappelle le principe de solidarité qui doit caractériser l'ensemble des membres du gouvernement. Tout un chacun est solidairement responsable des actions du gouvernement. S'agissant de l'action gouvernementale, je ne veux pas d'expression publique de désaccord. Quand on est ministre, il y a un lieu prévu pour exprimer ces désaccords au sujet de l'action gouvernementale. C'est le Conseil des ministres. La réussite d'un ministre, c'est la réussite de tous les ministres. L'échec d'un ministre, c'est l'échec de tous les ministres. Je vous exhorte à détester la corruption et admirer la culture du résultat. L'une des premières actions que je vous inviterai à prendre en Conseil des ministres est la signature d'un arrêté faisant obligation à tous les ministères, tout organisme public de quelque nature que ce soit, qui accorde des subventions, d'envoyer à la présidence tous les 8 jours la liste des subventions accordées, les motifs de la subvention, les noms des bénéficiaires, les lieux d'exécution des projets subventionnés, le montant de chaque subvention, etc. Ces informations seront publiées dans le journal officiel de la République, le Moniteur. Nos maigres ressources vont désormais servir à résoudre les problèmes de la population et non à enrichir quelques-uns. Ce sera un premier pas en vue de restaurer la confiance entre les citoyens et ceux qui gouvernent. Mesdames, Messieurs les ministres, par-delà vos origines politiques, sachez que vous êtes là pour servir Haïti et le peuple haïtien. Peuple haïtien, frère Axem. Moi, j'ai fait campagne, nous t'ai voté. Moi, j'ai dit nous, moi, t'ai pour mettre mon soleil là, de l'eau acteurs ensemble pour développer le pays. Ça veut dire, nous devons développer le pays avec ça, nous gagnons. Nous ne pouvons pas développer Haïti avec ça, nous gagnons. Nous te dit nous que nous avons la bataille pour Haïtiens viennent manger dans l'assiette avec l'argent dans la poche. Pour nous commencer la bataille, il faut que nous ayons un gouvernement. Aujourd'hui, avec l'installation du gouvernement, la bataille a commencé. Je dis Premier ministre, là, à chaque membre du gouvernement,
c'est le peuple là qui va au pouvoir. C'est le peuple là qui travaille. C'est pour le peuple là nous vînes travail. Moi, je connais le problème en pile. Il faut que nous allions vite. Il faut que nous allions bien. Chaque centime, nous allons le retirer dans la caisse de l'État. Assurez-nous, ces peuples-là, les à joindre tout droit. Pas oublier, c'est nous qui gagnons pour rendre compte des peuples-là de l'argent nous dépenser dans l'État. Ce n'est pas aucun autre monde. C'est responsabilité nous personnelle. À partir des journées aujourd'hui, nous avons 100 jours pour nous commencer par les résultats, pour nous montrer au peuple là que nous venons servir. Je souhaite nous un pile courage, parce que pour moi-même, avec l'équipe, moi, j'ai monté le gouvernement, ça. Il y a pile nuit sans sommeil que nous avons passé. Il y a pile journée qui était longue en pile. Je connais tous nous-mêmes, il y a pile nuit sans sommeil nous passer là. Pour nous préparer le dossier, nous, pour nous le présenter devant le Parlement. Je remercie et féliciter la 50e législature pour le gros acte que vous posez, vote de confiance que vous bail politique générale Premier ministre. Moi, j'ai toujours dit, frère Maxime, député sénateur, que politique là, il faut nous faire en l'autre gens. Moi, je pense que peuple haïtien commence ouais que politique commence faite en l'autre gens dans le pays. Ce n'est pas goumen pour nous goumen, il y en a que l'autre. C'est travail pour nous travailler, yon pour l'autre. Nous, chaque, nous sortis dans nos circonscriptions. Nous, chaque, nous sortis dans nos départements. Et me passer dans toutes les circonscriptions, moi passer dans tout département. Moi comprendre le problème nous, moi comprendre le souci nous. Là nous-mêmes, il y a des exigences que nous avons fait au gouvernement qui va le monter. Chaque sénateur, chaque député a un problème pas. Il y a l'autre sénateur, l'autre député pas comprendre le problème pas on l'autre. Parce que chaque département a une configuration pareille. Chaque circonscription a une configuration pareille. Nous mettons compter sur moi. Nous prenons le travail pour que, comme président de la République, le gouvernement, ça arrive sur nous. Parce que nous, quand depuis l'arrivée sur nous, ça veut dire l'arrivée sur le peuple là. Parce que nous-mêmes, nous travaillons dans la circonscription nous, pour nous faire des résultats. Nous travaillons dans le département respectif nous, pour nous faire des résultats. Je remercie le gouvernement sortant. Je remercie le Premier ministre démissionnaire Inek Zansal pour la collaboration que le débat moi pendant 47 jours. Je te joindre en collaboration sans faille. Et moi dis je dis pour la nation haïtienne comprendre, Jean nous te dit dans la campagne, nous venons c'est pour nous mettre sérénité dans le pays. Nous venons c'est pour nous mettre stabilité dans le pays. Il faut que nous travaillions ensemble avec Haïtiens, ensemble avec Haïtiennes dans le pays d'Haïti, même nous-mêmes, nous n'avons pas la même idéologie politique. Parce que Haïti, c'est pour nous toutes. Messieurs, dames, ministres, Premier ministre démissionnaire, mes compliments, mes félicitations. Merci un peu. L'heure de prendre la parole aujourd'hui, en cette circonstance spéciale de mon installation comme Premier ministre. C'est pour moi l'opportunité de remercier mon Seigneur et mon Dieu pour sa grâce et sa bénédiction. C'est aussi pour moi
l'occasion de remercier le président de la République pour l'heureux privilège qu'il m'a offert en faisant choix de moi comme son Premier ministre. Je ne saurais taire et éluder le support moral de ma famille, en particulier celui de ma femme, qui a su me donner un accompagnement de proximité dans l'étape cruciale de la présentation de ma déclaration de politique générale au Parlement. Qu'aurait été enfin ce choix sans le Parlement qui m'a gratifié de sa confiance? Je lui dois un lourd tribut de gratitude et de reconnaissance pour la qualité de sa contribution à mon accession à cette haute et digne fonction. Chers compatriotes, l'heure est grave et l'héritage est lourd. J'hérite de la primature à un moment où l'inflation est galopante, où la décote de la goutte s'accélère à un rythme inquiétant, où l'agriculture, l'ossature principale de notre économie, continue à perdre de sa compétitivité. J'ai le maillet à un moment où le peuple haïtien a faim, plus que jamais faim, à un moment où il désespère par rapport à son avenir. J'hérite du poste de Premier ministre, tandis que le système éducatif obsolète et dépassé par ses structures et son fonctionnement s'essouffle et que des milliers de professeurs tardent à avoir leur salaire. J'hérite de ce poste, tandis que le système sanitaire, manifestement inadapté aux attentes de la population haïtienne, est alité avec des convulsions récurrentes, tandis que l'environnement de nos routes principales, secondaires et vicinales constitue des sujets de préoccupation majeurs dans le cadre du maillage du réseau routier promis. J'hérite de la primature, tandis que l'énergie électrique, ce tort invisible, se raréfie de manière proverbiale, freinant l'élan de nos entreprises, tandis que la corruption est devenue la règle et l'éthique d'exception. J'hérite de ce poste, tandis que nos jeunes abandonnent notre pays pour des cieux plus cléments, tandis que notre honteuse dépendance de l'international s'accentue. J'hérite de cette suprastructure, tandis que la centralisation outrancière bat encore son plein dans le pays. Ce tableau sommaire de l'état de notre pays, loin de m'inquiéter, ne fait que me raffermir dans ma conviction de citoyen engagé et dans mon ardent désir de travailler à côté du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, pour assommer le fatal, transfigurer, moderniser l'État et répondre aux pressants déshydratats du peuple haïtien. Mon gouvernement va, dans une logique conjoncturelle, s'atteler à maintenir le climat de tranquillité et de sérénité nécessaire à la stabilité du pays et à l'ouverture des grands chantiers promis au peuple haïtien par le président de la République lors de sa longue et interminable campagne électorale. À cet effet, le dialogue avec la société civile, les partis politiques alliés et ceux de l'opposition, le Parlement, la presse, les organisations de base, la communauté internationale sera constant, permanent et prendra la forme d'une coopération de proximité avec toutes ces entités. À ce prix, la confiance s'installera partout et l'apaisement politique tant souhaité en sera l'extra. Mon gouvernement déploiera tous les efforts possibles et imaginables pour que, dans l'attente des fruits des grands travaux annoncés par le président de la République,
une ébauche de schéma de protection sociale à visée structurante soit implémentée pour calmer les esprits et les incliner à espérer. Pendant que le conjoncturel sera adressé dans sa forme et teneur à la satisfaction ponctuelle de la majorité souffrante et opprimée, mon gouvernement adressera littéralement les grands axes stratégiques des promesses électorales du président Jovenel Moïse, tels qu'ils sont exprimés à travers l'énoncé de ma politique générale. Il mettra en œuvre, en tout premier lieu, le grand chantier des États généraux sectoriels pour pouvoir dégager les grandes orientations et donner corps à la grande réforme des secteurs. Mon gouvernement, en conformité avec la vision de changement prônée par le président son Excellence Jovenel Moïse, et suivant le cahier de charges qu'il se donne, inaugurera les grands chantiers économiques, sociaux, environnementaux, sans négliger d'accorder une importance primordiale aux grandes infrastructures de ce pays et la décentralisation. À ce propos, il prendra les mesures nécessaires pour élargir l'assiette fiscale tout en réduisant le train de vie de l'État. Il livrera une lutte sans merci contre la corruption. Naturellement, l'agriculture et l'investissement seront au cœur de la lutte pour la croissance économique dont l'administration Moïse Lafontaine veut se faire la championne. Dans un contexte d'entrepreneuriat agricole, l'accompagnement des agriculteurs en leur fournissant de l'eau, les semences, des engrais, des matériels et équipements, en leur octroyant du crédit, sera une préoccupation constante de mon gouvernement. Comme le veut le président de la République, mon gouvernement mettra en place un mécanisme qui favorisera l'autosuffisance alimentaire et générera un volume d'exportation adéquat. Tous les éléments de la production nationale, généralement quelconques, seront utilisés comme moyen de dynamiser la croissance. Mon gouvernement entreprendra aussi des efforts pour que le secteur de la santé, abandonné et négligé depuis trop longtemps, soit l'objet de grandes réformes, tant dans son organisation interne que dans son organisation externe. L'État haïtien mettra tout en œuvre pour offrir des soins de qualité à travers le relèvement du plafond des prestations à tous les niveaux du système. L'éducation constituera pour mon gouvernement un secteur prioritaire, tandis que mon gouvernement se penchera sur les aspects fondamentaux et structurels de la réforme. Il ne saura éluder le cas des milliers d'enseignants qui travaillent sans être payés depuis des années et celui des écoles régulières du PSUGO en difficulté de paiement. Il organisera des assises avec le secteur de l'éducation pour juguler ce problème qui n'a que trop duré. Que dire de l'énergie et de la sécurité qui constituent des éléments d'accompagnement incontournables dans lesquels tout développement ne peut être qu'illusoire. Mon gouvernement lancera une grande croisade dans le cadre de la distribution graduelle de l'énergie électrique et de la modernisation de ce secteur. Le président Jovenel Moïse, dans sa volonté de trouver des solutions durables aux différents problèmes du peuple haïtien, est en constante consultation avec moi sur des questions énergétiques et nous espérons satisfaire, sinon totalement, du moins en grande partie,
les attentes du peuple haïtien. En tant que chef du CSPN, je veillerai à ce que la sécurité, en tant qu'élément précieux de la stratégie de développement embrassée par le président Jovenel Moïse et moi-même, ne soit pas un luxe, mais un élément séculier à la portée de toutes et de tous. Avec la loi du Parlement sur le rap, l'enlèvement et le kidnapping, je veux que ces pratiques ne soient que de simples souvenirs pour le peuple haïtien. Enfin, la décentralisation sera au centre des préoccupations de mon gouvernement. Les grandes lignes de son opérationnalisation seront clairement dégagées à partir des états généraux du secteur, et ceci en harmonie avec les prescriptions de la Constitution et des lois de la République. Pour que toute grande œuvre nationale s'accomplisse, il faut une animation dynamique de la pensée, une animation féconde de l'esprit citoyen, une animation consciente du patriotisme. L'équipe gouvernementale que j'ai l'honneur de diriger est appelée à se dépasser en prouvant qu'on peut faire autrement la politique. Je veillerai à ce qu'elle se mette au travail avec autant de passion que de discipline pour les résultats d'envergure que je me propose semestriellement d'évaluer à partir d'une feuille de route qui lui sera soumise. Pour se relever et recommencer à étonner le monde, pour une rentrée effective dans le concert des nations, Haïti a besoin de faire valoir de son savoir-être et son savoir-faire. Pour y parvenir, elle a besoin de chaque citoyenne, de chaque citoyen. Elle a besoin de toutes ces élites remobilisées autour du bien commun. Elle a besoin de la coopération de toutes les forces vives du pays et de la pleine exploitation de toutes ses ressources. Le rêve haïtien est possible. Il ne peut l'être sans l'unité de ses filles et de ses fils. Soyons à l'an 1 de l'unité nationale et construisons-la graduellement pour qu'Haïti puisse renaître véritablement de ses cendres. Que Dieu bénisse Haïti. Merci.